Tracy, une hôtesse de l'air expérimentée, a humilié une passagère et est même allée jusqu'à l'agresser, sans se douter qu'elle commettait la plus grosse erreur de sa vie. Lorsque la vérité a éclaté, tout l'avion est resté sans voix. L'intérieur du jet privé était un véritable écrin de luxe. Sièges en cuir crème, touches dorées discrètes, tapis moelleux qui étouffaient le bruit des pas. Un parfum raffiné flottait dans l'air, se mêlant aux conversations feutrées des rares passagers, tous vêtus de tenues de créateurs, avec l'attitude blasée de ceux qui avaient l'habitude du meilleur. C'est dans cette atmosphère feutrée que Monica Ellis fit son entrée, d'un pas assuré et d'une posture impeccable. Elle portait un élégant tailleur dans un ton bordeaux profond, qui contrastait magnifiquement avec sa peau éclatante. Ses escarpins sobres résonnaient légèrement sur le sol, tandis que son sac Hermès reposait délicatement sur son avant-bras. Des regards intrigués se levèrent. Certains passagers firent semblant de ne pas remarquer, d'autres froncèrent les sourcils. Une femme noire, seule, dans un espace aussi exclusif, pour beaucoup cela semblait inhabituel. Monica, pourtant, resta impassible. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à ce genre de situation. Elle se dirigea vers son siège, un large fauteuil inclinable près du hublot, et s'y installa naturellement. D'un geste tranquille, elle sortit son téléphone et fit défiler l'écran en attendant le décollage. C'est alors qu'une voix l'interrompit. « Excusez-moi », dit une hôtesse, d'un ton professionnel mais légèrement sec. Monica leva les yeux et croisa le regard de Tracy, la chef de cabine. Blonde, un chignon impeccable, maquillage irréprochable, uniforme parfaitement ajusté. Mais son sourire, lui, sonnait faux. « Oui ?» répondit Monica, polie. Tracy plissa légèrement les yeux, l'observant avec une expression difficile à décrypter. « Cette section est réservée aux passagers premium. Pourriez-vous me montrer votre carte d'embarquement, s'il vous plaît ?» La phrase était formulée avec courtoisie, mais Monica comprit immédiatement ce qui se cachait derrière. Tous les passagers ici étaient premium. Ce jet était exclusivement réservé à un cercle très sélect. Pourtant, Tracy ne demandait le billet de personne d'autre, juste le sien. Avec un sourire léger, Monica incline la tête. « Je suis certaine d'être à ma place, mais si vous voulez vérifier, allez-y. » Tracy resta immobile, son regard se durcissant légèrement. Une pointe de malaise traversa son expression. Mais au lieu de consulter la liste des passagers, elle croisa simplement les bras. « Je vais devoir vous demander de vous déplacer vers les sièges du fond. Cette zone est réservée aux clients les plus exclusifs. » Les yeux de Monica brillèrent un instant. Elle s'attendait à ce genre de réaction, mais l'audace restait tout de même frappante. « Plus exclusif ?» répéta-t-elle, avec un ton léger, presque amusé. Tracy se redressa, maintenant son regard. « Oui, ici, nous accueillons généralement de grands entrepreneurs, des investisseurs, des célébrités. Le fond de l'avion offre des sièges plus adaptés aux invités d'autres catégories. » Le choix des mots était chirurgical. Un silence inconfortable s'installa dans la cabine. Certains passagers firent semblant de ne rien entendre, tandis que d'autres observèrent la scène du coin de l'œil. Monica garda son calme. Avec élégance, elle croisa les jambes et posa ses bras sur les accoudoirs de son fauteuil. « Dites-moi, Tracy, dans quelle catégorie exactement me classez-vous » demanda-t-elle avec un sourire. L'hôtesse hésita une seconde. « Eh bien, nous suivons simplement les protocoles. »« Évidemment, des protocoles très sélectifs, à ceux que je vois. » Le ton de Monica n'était pas agressif, mais il avait un poids impossible à ignorer. Tracy serra les lèvres. « Madame, pourriez-vous coopérer, s'il vous plaît ? Je préférerais ne pas avoir à appeler la sécurité. » La tension monta d'un cran. Un murmure parcourut la cabine. Quelqu'un lâcha un rire nerveux. Monica arqua un sourcil, comme si elle venait d'entendre quelque chose d'étrange. « La sécurité ? Vous pensez vraiment que vous avez besoin d'appeler la sécurité ? Pour moi ?» Tracy inspira profondément, essayant de garder le contrôle de la situation. « Je vous demande simplement de changer de siège. » « Non. Ce que vous faites est autre chose. Vous n'avez rien demandé aux autres passagers, seulement à moi. Vous m'avez regardé et vous avez immédiatement supposé que je n'avais rien à faire ici. » Tracy hésita un instant, mais reprit rapidement son air autoritaire. «
Madame, s'il vous plaît, s'il y a un problème, je vous suggère de le régler autrement. Parce que je ne bougerai pas. » Un silence absolu tomba dans l'avion. Tous les passagers étaient suspendus à la scène. Certains regardèrent Monica avec un jugement silencieux, tandis que d'autres semblaient se demander qui elle était pour afficher une telle assurance. Tracy balaya la cabine du regard, sentant la pression monter. Elle devait asseoir son autorité, elle ne pouvait pas simplement céder. Alors, sans prévenir, elle se pencha vers Monica et lui saisit fermement le bras. « Je vous demande de partir », murmura-t-elle entre ses dents. La pression sur le bras de Monica était forte, mais sa réaction fut encore plus ferme. Elle ne bougea pas, ne recula pas, levant simplement les yeux avec ce même sourire énigmatique. Tracy comprit qu'elle n'avait pas intimidé sa passagère et lâcha brusquement son bras, comme si ce contact l'avait contaminé d'une quelconque manière. Les passagers observaient la scène dans un silence absolu. Certains détournaient les yeux, feignant l'indifférence, tandis que d'autres suivaient chaque détail, captivés par l'issue de cette tension grandissante. Tracy inspira profondément, tentant de reprendre contenance. Elle ne pouvait pas perdre le contrôle. Elle était toujours la chef de cabine, et cette femme n'était, à ses yeux, qu'une passagère qui n'avait rien à faire là. « Vous avez besoin de quelque chose ?» demanda Monica en lissant la manche de son blazer, là où l'hôtesse l'avait touché. Sa voix était calme, presque désinvolte, mais son regard racontait une toute autre histoire. Tracy pinça les lèvres. « Non, mais je vous conseille d'avoir un peu plus de respect pour l'équipage. Nous sommes là pour assurer votre confort pendant le vol. » « Vraiment ? Dans ce cas, peut-être devriez-vous commencer par assurer le confort de tous les passagers, y compris le mien. » La réplique cinglante fit grincer les dents de Tracy. Son visage se tendit. Monica, elle, croisa à nouveau les jambes, comme si cette situation n'était qu'un léger désagrément. Nathalie, la jeune hôtesse qui assistait à toute la scène, sentit un nœud se former dans son estomac. Contrairement à Tracy, elle savait que ce n'était pas la bonne façon de gérer les choses. Mais que pouvait-elle faire? Contredire la chef de cabine? Tracy, peut-être qu'il vaudrait mieux. Mieux quoi? Coupa Tracy en se retournant vers elle, le regard brûlant. Tu es en train de remettre en question mon travail, Nathalie? Non, je pense juste que... Alors fais ton travail et arrête de te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Nathalie baissa les yeux, sentant ses joues s'enflammer. Le vol continua, mais la tension entre Monica et Tracy ne cessa de s'intensifier. L'hôtesse, désormais visiblement dérangée par la présence de cette femme, décida purement et simplement de l'ignorer. Lorsqu'elle servit des boissons aux autres passagers, elle passa devant Monica sans même un regard, comme si elle n'existait pas. Monica observe la scène avec calme, sans se presser, sans s'indigner. Elle attendait. Une fois que tous les passagers furent servis, Tracy regagna l'avant de la cabine. Monica leva alors la voix, sans changer de ton. « Hôtesse, j'aimerais un verre d'eau. » Tracy s'arrêta net dans l'allée. Elle prit une grande inspiration avant de se retourner avec un sourire forcé. « Ah, bien sûr », répondit-elle comme si elle venait tout juste d'y penser. Elle attrapa une bouteille et un verre, revint lentement vers Monica et versa l'eau d'un geste exagérément contrôlé. Puis, au moment de tendre le verre, ses doigts glissèrent, renversant volontairement tout le liquide sur Monica. Le bruit de l'eau éclaboussant le tissu résonna dans la cabine. Les passagers retinrent leur souffle. Certains détournèrent les yeux, feignant de ne rien avoir vu. D'autres, au contraire, ouvrirent grand les leurs, choqués par l'audace de l'hôtesse. Nathalie porte une main à sa bouche. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Tracy recula d'un pas, feignant la surprise. « Oh, quelle maladresse de ma part. Je suis désolée. Parfois, ce genre de choses arrive. » Monica ne bougea pas. L'eau imbibait le tissu de son pantalon, mais son visage demeurait impassible. Lentement, elle attrapa une serviette et essuya ce qu'elle pouvait, sans empressement. Puis, elle leva les yeux vers Tracy. « Vous êtes vraiment sûre de vouloir continuer ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse, mais chargée de sens. Un frisson parcourut Tracy, mais elle s'obligea à rester droite. « Vous devriez vous détendre. C'était un accident. »
Monica lâcha un petit rire, bref, sans joie. Bien sûr. La réponse sèche fit bouillir quelque chose en Tracy. Monica ne réagissait pas comme elle l'avait espéré. Elle ne se sentait pas humiliée, elle ne criait pas. Elle restait là, inébranlable. Et cela l'agaçait encore plus. L'hôtesse inspira profondément, serra les poings. Avant même de s'en rendre compte, elle avait déjà agi. Sa main s'éleva et, sans hésitation, elle gifla Monica. Le claquement du coup fut si fort qu'il retentit dans toute la cabine. Le silence qui suivit fut total. Les yeux de Monica se fermèrent un bref instant, absorbant la douleur vive et soudaine. Mais lorsqu'elle les rouvrit, il n'y avait ni colère ni fureur. Juste quelque chose de bien pire, une certitude absolue. Tracy, encore haletante, réalisa ce qu'elle venait de faire. Mais il était trop tard. Monica incline légèrement la tête. Son regard se fixa dans celui de Tracy, et à cet instant, l'hôtesse ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant, de la peur. Au fond de la cabine, Nathalie se mit à trembler de la tête aux pieds. Son cœur s'emballa. Elle ne pouvait pas laisser passer ça. Les doigts tremblants, elle sortit discrètement son téléphone et composa un numéro. Elle porte l'appareil à son oreille, tentant de garder une voix stable. « Allô ? Je dois lui parler immédiatement. C'est urgent. » C'est alors qu'une sonnerie retentit depuis le cockpit. Courte, discrète, mais suffisante pour que Nathalie retienne son souffle. La porte du poste de pilotage s'ouvrit. Le commandant apparut dans l'allée. Un homme d'une 50aine d'années, au visage fermé, son regard empreint d'une urgence maîtrisée. Il avançait lentement, mais sa posture en disait long. Quelque chose de grave venait de se produire. Tracy tenta de se ressaisir, ajustant nerveusement son uniforme, mais la tension qui crispait son corps était évidente. Le pilote s'arrêta devant elle et, sans même un regard pour Monica, déclara d'une voix calme, mais chargée d'autorité. « Chef de cabine Tracy, j'ai besoin de vous parler, tout de suite. »« Bien sûr, commandant, » répondit Tracy, adoptant un ton qu'elle voulait professionnel. « De quoi s'agit-il » Le pilote ferma les yeux un instant, comme s'il rassemblait ses pensées avant de parler. Il inspira profondément, puis fixa Monica du regard. « Je viens de recevoir un appel. » Il marqua une pause. « Et je crois qu'il y a quelque chose que nous devons tous comprendre ici. » Tracy cligna des yeux, confuse. « Commandant, je ne vois pas le rapport. » Cette femme n'est pas une simple passagère. Elle s'appelle Monica Ellis. Un frisson parcourut la cabine. Certains passagers froncèrent les sourcils, d'autres échangèrent des regards inquiets. Certains semblaient reconnaître le nom, mais sans être certains d'où. Tracy laissa échapper un rire nerveux. « Oui, et... elle est la propriétaire de cet avion et de cette compagnie aérienne. » Le temps sembla suspendu. L'effet fut immédiat. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Elle n'a rien dit. » Le pilote ne la quitta pas des yeux. « Et pourquoi aurait-elle dû le faire ? Elle n'a pas besoin d'annoncer qui elle est. » Tracy tourna un regard éperdu vers Monica, son expression trahissant son désarroi. « Il doit y avoir une erreur, » murmura-t-elle, refusant d'accepter la réalité. C'est alors que Monica se leva, lentement, avec grâce, sans agitation, sans colère. Juste la sérénité de quelqu'un qui connaissait déjà la fin de cette histoire. Elle lissa son tailleur d'un geste mesuré, retirant un fil invisible de son blazer. Un silence absolu régnait dans la cabine, tandis qu'elle avançait d'un pas. Et quand elle parla enfin, sa voix était froide, maîtrisée, implacable. « Vous avez commis une erreur très grave. » Tracy ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Monica incline légèrement la tête, observant l'hôtesse avec un calme clinique. « Depuis l'instant où j'ai mis les pieds dans cette cabine, vous m'avez jugé, » poursuivit-elle. « Pas sur mon attitude, pas sur mon éducation, pas sur mon comportement. Non. Vous avez décidé au premier regard que je n'avais pas ma place ici. » Les jambes de Tracy flanchèrent légèrement. « Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'était un malentendu. » bredouilla-t-elle, sa voix tremblante. Monica ne répondit pas. « Vous m'avez ignoré, refusé de me servir. Vous avez renversé de l'eau sur moi intentionnellement.
Et quand tout cela n'a pas suffi à m'humilier, vous m'avez frappé. » Un nouveau frisson parcourut les passagers. L'indignation commençait à se lire sur certains visages. Tracy sentit une sueur glacée couler le long de sa nuque. « Je ne savais pas. »« Mais vous auriez dû, » répondit Monica, avançant d'un demi-pas. « Parce qu'avant d'être propriétaire de cet avion, avant d'être la dirigeante de cette compagnie, je suis une femme. Et toute femme mérite le respect, qu'importe ce que vous croyez savoir d'elle. » Le pilote s'éclaircit la gorge et annonça d'un ton sans appel. « Au vu de la situation, nous allons effectuer un atterrissage immédiat à l'aéroport le plus proche. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Et vous, Tracy, serez escorté hors de l'appareil dès notre arrivée. » Le cœur de l'hôtesse rata un battement. « Non, attendez, je peux tout expliquer. »« Rien de ce que vous direz ne changera ce que vous avez fait, » répliqua Monica, plantant sur elle un dernier regard appuyé. Un regard qui, cette fois, ne contenait plus ni pitié ni colère. Juste une évidence inébranlable. Tracy se mit à trembler. Un à un, les passagers détournèrent les yeux. Cette fois, ce n'était plus Monica qui semblait être à sa place. C'était Tracy qui, soudainement, paraissait complètement déplacée. L'avion commença à descendre, amorçant son approche. À travers le hublot, un groupe de personnes attendait déjà sur le tarmac. Assistants, agents de sécurité, des individus qui, eux, savaient parfaitement qui était Monica Ellis. Et Tracy comprit. Sa carrière, et peut-être même sa vie, ne seraient plus jamais les mêmes. L'avion toucha le sol dans un léger soubresaut, glissant en douceur sur la piste illuminée. À l'extérieur, une équipe attendait déjà. La trajectoire de ce vol avait changé, et tout le monde en connaissait la raison. Monica se leva calmement. Son visage ne trahissait aucune colère, seulement une fermeté inébranlable. Elle ajusta son blazer, lissant la manche encore humide de l'eau que Tracy lui avait jetée. Puis, sans se presser, elle avança et s'arrêta face à l'hôtesse. Tracy restait figée. Ses doigts tremblaient, et son visage avait perdu toute couleur. Son regard balayait la cabine, cherchant désespérément un soutien. Mais tout ce qu'elle trouva furent des passagers qui évitaient son regard. « Alors, c'est comme ça ?» murmura-t-elle, comme si elle n'y croyait pas. « Vous allez me traiter comme une criminelle ?» Personne ne répondit. C'est Monica qui brisa le silence. « Tu t'es mise toute seule dans cette situation, Tracy, » déclara-t-elle d'un ton posé, mais tranchant comme une lame. « Je n'ai rien eu à faire. Je t'ai juste laissé te révéler. » Tracy déglutit avec difficulté. « Je ne suis pas une mauvaise personne. C'était une erreur. »« C'était un choix, » corrigea Monica. « Dès l'instant où tu m'as vu, tu as choisi de me traiter différemment. Tu as choisi de m'ignorer, de refuser de me servir, de me renverser de l'eau dessus et au final de me frapper. » Le mot « frapper » fit tressaillir Tracy. « Mais je ne savais pas !» plaida-t-elle, sa voix tremblante de panique. Monica soutint son regard. « Tu ne savais pas qui j'étais, » reprit-elle, impitoyable. « Mais tu savais exactement ce que tu faisais. » Le souffle de Tracy s'accéléra. « Je vous en prie, je travaille ici depuis des années. J'ai toujours tout fait correctement. »« Pas cette fois-ci, » intervint soudainement le pilote, sa voix empreinte de déception. « Et maintenant, il va falloir assumer les conséquences. » Les agents de sécurité firent un pas en avant, se positionnant de part et d'autre d'elle. « C'est insensé, » murmura Tracy, sa voix se brisant. « Je n'ai rien fait qui justifie ça. » C'est alors qu'un des passagers, un homme en costume, prit la parole pour la première fois. « Vous l'avez giflé, » dit-il d'un ton calme, mais implacable. Et tout le monde ici l'a vu. Tracy balaya la cabine du regard, cherchant du soutien, mais il n'y avait plus personne pour la défendre. Le commandant inspira profondément. « Tracy, vous êtes officiellement renvoyé de la compagnie aérienne, et en raison de votre agression sur une passagère, vous allez être remise aux autorités pour répondre de vos actes. » Le monde de Tracy s'écroula d'un seul coup. « Non, je vous en supplie, » balbutia-t-elle, incapable de garder sa contenance. « Je peux m'excuser, on peut arranger ça autrement. » Mais il était trop tard. Les agents de sécurité lui saisirent doucement les bras et elle comprit enfin qu'il n'y avait plus d'échappatoire. « Monica, je vous en prie, » implora-t-elle.
Mais Monica ne répondit rien. Elle se contenta de la regarder. Un regard qui disait tout. Les passagers, stupéfaits, observèrent en silence alors que Tracy était escortée hors de l'avion. Ses pas étaient hésitants, son arrogance envolée. D'un pas assuré, elle quitta l'appareil. Dès qu'elle posa le pied sur la piste, une foule de journalistes, d'assistants et de reporters se précipita autour d'elle. Les flashs crépitèrent, des micros se tendirent vers elle. « Madame Ellis, que pensez-vous de ce qui s'est passé à bord du vol ?» Elle s'arrêta, leva les yeux et, sans la moindre hésitation, déclara « Il ne s'agit pas seulement de moi. Aujourd'hui, c'est tombé sur moi. Mais combien de personnes subissent cela chaque jour, sans témoin? Combien sont jugées sur leur apparence, sur leur tenue, avant même d'avoir eu la chance de montrer qui elles sont vraiment ?» Les caméras capturèrent chaque mot. « Le respect n'est pas un privilège, c'est un droit », poursuivit-elle, sa voix claire et assurée, résonnant auprès de chaque personne présente. « Et j'espère que ce moment servira de rappel. Personne n'a le droit d'abaisser un autre être humain, où que ce soit. » Un silence impressionné s'installa, aussitôt suivi d'un murmure d'admiration. L'histoire de Monica Ellis ferait le tour du monde, deviendrait une manchette, se propagerait sur les réseaux sociaux. Mais, à cet instant précis, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle prit simplement une profonde inspiration, releva la tête et avança. Elle allait tout changer. Cette histoire nous rappelle que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence, mais dans ses actes. Le respect ne devrait pas dépendre du statut, de l'argent ou du rang social. Il est un droit fondamental pour tous. Combien de fois avons-nous jugé quelqu'un sans connaître son histoire? Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'une situation aussi injuste? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, envoyez-la à vos amis. Qui sait? Peut-être fera-t-elle réfléchir quelqu'un avant qu'il ne commette la même erreur.